Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo Quoi de neuf beauty, les nouveautés, principalement chez Sephora, mais pas que. Pas que chez Sephora, mais principalement chez Sephora. Il y a eu beaucoup de nouveautés, hein. C'est de pire en pire dans la beauté. C'est de mieux en mieux pour moi parce que j'adore ça. Mais bon, c'est vrai que je peux pas tout suivre, hein. Donc dans ce que je vais vous présenter, c'est pas des nouveautés là tout de suite du mois de janvier. Ça va être aussi des nouveautés qu'on a vues arriver décembre, novembre, mais qui sont toujours en tête de gondole. Donc ça reste de la nouveauté, on est bien d'accord. Et puis on peut pas tout acheter, on peut pas tout avoir. Moi j'attends en plus les offres Sephora Gold ou les moins 25% pour acheter, parce que comme vous le savez, aujourd'hui j'achète rarement au prix coûtant. En tout cas j'essaye d'éviter. Voilà, quand on adore la beauté comme moi, il faut faire attention à comment on les achète et au prix où on les achète. Bref, on va commencer tout d'abord par cette petite palette sur laquelle j'ai très longuement hésité. C'est la palette Urban Decay Honey. Donc ça, elle est sortie l'année dernière. Elle fait toujours partie des nouvelles palettes. Il n'y a pas plus nouveau en tout cas chez Urban Decay. Elle a été déclinée aussi en poudre. Il y a une poudre Honey, de highlighter, des rouges à lèvres, etc. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est la palette. Alors, je vais vous dire la vérité. Quand je l'ai vue arriver, cette palette-là, je vous la montre, là, juste ici, et bien entendu, il y a toujours des close-up avec moi. Quand je l'ai vue arriver, je me suis dit, waouh, elle est absolument magnifique. Quand je l'ai vue sur les réseaux sociaux, je me suis dit, il me la faut absolument. Et puis quand je l'ai vue, quand j'ai commencé à la voir en magasin et que je l'ai swatchée, j'ai eu une très grosse hésitation. On est sur des tonalités. Regardez ma couleur de peau, qui est déjà jaunâtre, verdâtre. Si vous rajoutez du jaunâtre, verdâtre par-dessus, je suis pas sûre que ça fasse vraiment très joli. J'ai besoin de rose, j'ai besoin de fraîcheur printanière, surtout en plein milieu de l'hiver où vraiment je ressemble à une olive, quoi. Bon, vous ressemblez à une endive, moi je ressemble à une olive. Bref. Et donc du coup, moi, olive verte, j'avoue que sur mon teint d'olive, des couleurs comme ça, j'étais en mode non. Donc je l'ai pas acheté. Et puis je revenais dessus, et puis il y a Alima qui en a parlé, qui a dit que franchement c'était une palette ultra étonnante, qui était canonissime. J'ai fait tomber la boîte. Elle permet pas des millions de looks différents, mais vous allez voir hein, quand même la beauté des couleurs. Hein. Et là je me suis dit, faut qu'elle arrête elle avec ses revues là, parce que du coup ça me donne vachement envie. J'ai commencé à la regarder sous un autre œil, je me suis dit pourquoi pas, etc. Puis non, j'ai toujours pas craqué. Il y a tout qui tombe. Et finalement, je l'ai trouvé sur le site. Alors je sais plus si c'est Fil Unique ou sur Look Fantastique, mais pendant le Black Friday, elle était complètement soldée. Hein. Donc du coup, elle était tellement soldée, genre je l'ai eu pour moins de 30 €, je crois, même beaucoup moins. Et je pense que c'est une erreur, mais parce qu'il n'y a jamais de solde normalement sur des palettes comme ça qui sont des collections permanentes. Mais elle était soldée, je me suis dit, ok, là, soldée, t'as le droit. Je crois que j'ai eu plus de 30% dessus. Pour tout vous dire, j'étais moi-même étonnée. D'ailleurs, c'est pas la seule palette Urban Decay sur lesquelles il y a eu des bizarreries sur le site de Look Fantastique ou de Fil Unique. Je confonds toujours les deux. Bref, on est sur une palette de tonalité miel, ultra chaude. Voilà, avec un quatuor ici plutôt rosé, un quatuor du milieu plutôt jaune miel verdâtre et un quatuor beaucoup plus doux juste ici. C'est ce que j'aime bien dans cette palette là, c'est que c'est assez facile de se maquiller avec. Je ne l'ai pas encore testé, je vous montre les swatchs. On est chez Urban Decay, la qualité des swatchs est complètement dingue. Franchement, la qualité des fards c'est là, la pigmentation c'est là, l'intensité des couleurs c'est là, donc on peut pas se tromper. Voilà, moi j'hésitais pour les couleurs un peu jaunâtre verdâtre qui sur mon teint ça peut jurer. Donc petit challenge avec cette palette là. Alima, si ça fonctionne pas sur moi, c'est ta faute. Voilà. Toujours chez Urban Decay, je voulais vous parler d'une seconde palette. Alors écoutez, la boîte est juste là. C'est pas très pratique, hein, mon organisation pour filmer. Elle est où? Ah, elle est là. C'est cette petite palette qui est passée complètement inaperçue. Mais alors franchement, si vous pouvez l'acheter, prenez-la. Parce qu'elle est complètement dingue, je vous le dis tout de suite. C'est cette palette-là qui s'appelle Party Flavor. Alors c'est quoi? C'est une palette de foil. Est-ce que vous connaissez les foils d'Urban Decay? Hein, les Moon Dust. Et bien les Moon Dust, ce sont des particules de paillettes hein,
qui ne sont pas très intenses d'un point de vue couleur, mais intenses au niveau du reflet de la lumière. Et donc là, vous avez des petites particules de paillettes, c'est une texture assez douce, c'est ce qu'on appelle les foils. Lorsque vous les mettez, ça va glacer votre paupière et lui donner un fini un peu miroir. Et vous avez plusieurs types de reflets, puisqu'on ne parle pas d'intensité de couleur. Si vous mettez ça sur votre dos de la main et vous attendez à énormément de couleurs, laissez tomber. Jamais vous aurez cette couleur-là exactement ou cette couleur-là exactement. Vous aurez juste le reflet de cette couleur-là. Et du coup, ça s'applique en top coat sur un fard à paupières ou seul sur une paupière. Je trouve que c'est encore plus beau seul. L'idée, c'est de donner un léger reflet coloré et un effet miroir, un effet glossy. Donc là, je suis désolée, je vous éblouis avec la caméra, mais alors vraiment, cette palette-là, elle est complètement dingue. Et pareil, je l'ai eu à 17 € sur le site de Look Fantastic au fil unique, que je confonds tout le temps, c'est pas possible. Bref, voilà, je peux que vous la recommander, c'est une petite pépite. Et moi, j'aime tellement les Moon Dust de Urban Decay, qui sont justement des foils en version mono cette fois-ci, que du coup, quand j'ai vu que cette palette était arrivée, je me suis dit, il me la faut absolument. Donc je l'ai eu pour le Black Friday. Elle était soldée et donc je me suis précipitée dessus. Je me suis dit, tiens, une nouveauté soldée, c'est vraiment bizarre. Ensuite, toujours dans les nouveautés, cette fois-ci pas chez les marques habituelles que j'ai l'habitude de vous présenter, mais plutôt des marques un peu plus confidentielles qui remontent un petit peu le haut de la pile, dont on commence à en entendre parler de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Alors aux États-Unis, ils connaissent déjà cette marque par cœur. C'est nous les Français qui sommes un petit peu en retard. C'est la palette Nabla, la Dreamy, c'est la dernière. Alors vraiment, je vous fais un petit close-up sur le packaging. Je suis complètement amoureuse du packaging. Je trouve ça très très chic, délicat, pas trop ostentatoire. J'aime énormément et vraiment j'adore le packaging. Voilà, j'ai eu un petit coup de cœur. C'est moins bling bling que la Naked Honey que je viens de vous montrer, parce que la Naked Honey, on est sur du bling bling le plus total, quoi. C'est gold, c'est honey. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus doux. Mais moi, c'est ce que je préfère. Et vraiment, là, je suis complètement bluffée par cette palette. Mais alors vraiment, elle est complètement dingue. Ça, c'est une nouveauté de chez Nabla. J'en ai donc profité pour acheter plusieurs autres palettes chez Nabla parce que j'en entends tellement du bien que je me suis dit qu'il fallait absolument que j'aille un peu plus profondément pour découvrir cette marque-là. On va parler spécifiquement de cette palette-là. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Eh ben, elle a de spécial qu'elle a des fards qui n'existent pas tellement par ailleurs. Alors, pas tellement... Vous allez voir que c'est mitigé. Déjà, regardez, on a ce fard-là et ce fard-là, donc qui sont des fards pailletés, mais poudre. On est à la limite de la grosse paillette, mais pas tout à fait. D'ailleurs, quand on les touche, on sent la rugosité des paillettes. Et donc du coup, quand on le dépose sur la paupière ou quand on le dépose sur le dos de la main, on a un très joli effet pailleté sans aller très loin dans la paillette non plus. Voilà, c'est pas des grosses paillettes séparées comme on peut aujourd'hui trouver dans la palette Amrezy par exemple ou dans les grosses palettes NYX pailletées que je vous ai présentées, les paillettes NYX qui sont mes préférées. Voilà, on n'est pas non plus là-dessus, mais on est sur deux fards que je retrouve assez peu par ailleurs et qui sont des grosses paillettes mais suffisamment moulues pour être applicables sans trop de dispersion. Waouh, je ne sais même pas comment je vous ai pondu une description pareille. Ensuite, autre nouveauté, on a ces deux fards-là qui sont des fards mat spongieux, un peu comme la Metropolis de Natasha Denona. Natasha Denona, je vous ai dit, dans la palette Metropolis, avait des espèces de fards spongieux, on ne savait pas si c'était du mat ou du mat poudré ou du mat crème. Quand on touche, c'est légèrement mouillé. Et bien là, c'est le cas. Et mention spéciale pour cette couleur-là. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer les swatchs. Hein. Et puis ensuite, sur le reste, on est sur des paillettes métallisées, des finis métallisés assez basiques, mais vraiment avec un excellent rendu. Voilà, et puis le choix des couleurs est vraiment, vraiment sympa. Alors là, on va se concentrer un petit peu plus sur le close-up, sur les swatchs. Vous pouvez voir que cette palette-là, de toutes celles que je vais vous montrer, est celle qui se swatch le mieux. Vraiment, mais vraiment. Je vais vous présenter une grosse nouveauté Anastasia Beverly Hills. Vous me voyez venir à 50 000 km. Et ben je vous jure que cette palette-là se swatch beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Elle est vraiment très très belle, elle est vraiment quali. Et en plus, la sélection des couleurs fait que finalement, ben, vous allez avoir une autre façon de vous maquiller. Alors que toutes les autres restent quand même dans la tendance actuelle des teintes chaudes. Voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose de différent.
vraiment, et excellente découverte. J'ai très hâte de creuser le sujet Nabla, qui essaie de sortir un petit peu des grosses tendances et qui crée ses propres sélections de couleurs. Et vous me voyez arriver vers cette petite palette là, la nouvelle palette Anastasia Beverly Hills, la Amrezy palette. Alors là, vous avez été nombreuses à me faire vos remarques sur les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram et généralement je publie un petit peu, je rigramme les nouveautés. Et donc, quand la palette était sortie, j'ai regrammé une photo de la palette. Beaucoup d'entre vous m'ont dit « Ah bah sincèrement, elle a rien d'original. On dirait la Norvina ». D'autres m'ont dit on dirait pas la Norvina, mais on dirait dans la rangée du bas une petite sélection de la moderne renaissance. D'autres m'ont dit on dirait un mélange de la moderne renaissance avec la Norvina et avec en même temps la soft glam, parce que vous avez vu les teintes ocre qui sont là, on les retrouve dans la soft glam. Donc je pense que pris individuellement, cette palette là n'est pas une nouveauté, mais mise en avant comme ça, agencée dans une seule et même palette, je suis désolée mais moi je la trouve sublime, sublime. Voilà. C'est une palette assez spéciale avec des nouvelles textures. Natacha Denona, n'importe quoi. Amrezy en collaboration. Amrezy, je crois, est une youtubeuse ou une instagrammeuse hyper connue. Moi, je suis pas très people, je m'en fous. Elle a décidé d'utiliser, ou en tout cas de mettre à disposition dans cette palette, deux fards qui sont pailletés, ce qui est pour moi une nouveauté. Je n'ai pas encore vu de palette de chez Anastasia Beverly Hills avec des fards pailletés. Alors quand on les met au doigt, ces fards pailletés, ils sont assez dispersés. Donc là vous avez l'impression que c'est très métallisé, mais en réalité au swatch, ça se disperse. Ça veut, comment dire, l'application est pas uniforme. J'espère que ça va bien zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, c'est pas très, comment dire, on peut en mettre facilement partout. Les palettes sont pas très bien agglomérées entre elles, ce qui fait que c'est pas comme ma palette NYX de fard à paupières pailletés. Dans la palette NYX, les paillettes sont agglomérées dans quelque chose qui permet de coller les paillettes à la paupière. Là, je trouve que si vous mettez pas de base à paillettes, vous êtes fichu. Vous en mettez partout parce que ça se disperse assez facilement. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué. J'ai trouvé la meilleure base à paillettes. Je vais vous en parler, bien entendu. Peut-être pas dans cette vidéo, suspense, peut-être plus sur Instagram. Mais j'ai trouvé la meilleure base à paupières pour les paillettes. C'est bon, j'ai trouvé, je suis trop contente. Bref, donc la palette Amrezy, c'est une sélection de couleurs, mais c'est aussi une sélection de textures. Donc on a deux fards extrêmement pailletés, on a des fards métallisés, et puis on a des fards à reflets, comme celui-là, qui est le vrai reflet Barbie. Je vais essayer de vous le swatcher en live. Bien entendu, je vous fais un close-up. Ce fard Barbie, c'est le fard un peu sirène, Barbie. On ne sait pas s'il est rose ou pas. Allez, soit hop. Voilà, c'est un petit fard Barbie, là c'est celui que vous voyez juste en bas, il a des reflets roses, il a des reflets bleus, et ça c'est un peu différent de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Je crois qu'il y avait un fard comme ça dans la collaboration entre Jackie Aina et Anastasia Beverly Hills. C'est ce que j'appelle les fards à reflets. L'idée c'est qu'ils ne soient pas intenses mais qu'ils donnent juste un reflet. Bref, moi j'aime beaucoup la sélection de couleurs, même si c'est vrai qu'on pourrait retrouver limite toutes ces couleurs dans une palette Anastasia Beverly Hills. Ce bleu, on pourrait le retrouver dans la palette Riviera ou la palette, vous savez, ultra colorée qui est sortie, que j'ai pas du tout acheté. Mais moi, je suis une grosse fan d'Anastasia Beverly Hills et je pouvais pas du tout passer à côté de cette palette-là, qui me donne vraiment envie. Voilà, la nouveauté également, c'est qu'il y a plus de fards dans la palette Amrezy que dans les autres palettes Anastasia Beverly Hills. Je vous montre les swatchs, c'est une palette qui se swatch super bien, même si sur les teintes les plus foncées, qui sont juste ici, même si je trouve que les teintes les plus foncées sont moins crémeuses que d'habitude. En général, les fards match Anastasia Beverly Hills, c'est les meilleurs. Ça se swatch merveilleusement bien, d'un trait. J'ai eu un peu plus de mal sur ces teintes foncées là, mais c'est vrai que les fards mat foncés c'est vraiment compliqué, et particulièrement les fards noirs, les fards aubergines. Mais j'ai vu mieux, c'est ça que j'essayais de vous dire, c'est que c'est pas les fards les plus pigmentés de la terre. Sur tout le reste, j'ai rien à dire, je trouve ça canon. Ensuite, j'ai encore craqué pour Pat McGrath. Il y a une dernière palette qui est sortie récemment, qui est la palette, comment elle s'appelle ?
Là, c'est génial. Sur Pat McGrath, c'est assez difficile de voir les références de la palette. C'est la Midnight Sun. Voilà, c'est bon, c'est la Midnight Sun. Et quand elle est sortie, il me la fallait absolument. Et il y a eu un code promo Sephora Gold. Et le code promo, c'était lié aux soirées Gold, permettait d'avoir moins 25% sur toutes les marques, y compris les marques exclusives, qui sont généralement hors solde, qui sont hors code promo et tout. Et malheureusement, Pat McGrath fait partie des marques qui sont exclusives à Sephora et qui ne font pas l'objet de réduction. Sauf les soirées Gold. Donc quand j'ai récupéré mon code soirée Gold, j'étais hyper contente. Et la Midnight Sun, c'est cette palette-là. Alors pourquoi je l'ai achetée ? Je l'ai acheté parce que c'est la sélection des couleurs qui me donnait envie. Je vous le répète assez souvent, les palettes de chez Pat McGrath sont assez étonnantes. Hein. Et il y a un petit côté déceptif quand même. Hein. Il y a un petit côté déceptif parce que les fards mat ne sont pas très bien pigmentés, voire mal pigmentés. Pour une palette qui coûte aux alentours de 100 €, je suis désolée, mais il y a un petit problème sur les mats. En revanche, les fards satinés sont merveilleux, sont absolument magnifiques. Et vous avez toujours une sélection de 4 couleurs qui ont un reflet très métallisé, très lumineux, voire même un reflet pailleté, voire à la limite du foil. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté cette palette là, c'est que j'ai adoré cette couleur Parme, j'ai adoré la couleur bronze qui est juste ici, et j'ai bien aimé l'idée d'avoir des teintes satinées, notamment ce vert kaki qui se swatch super bien. Donc vous pouvez voir en close-up dans les swatchs qu'effectivement les fards mat c'est pas ça, malheureusement il y a un vrai problème, je trouve, sur les palettes Pat McGrath, qu'il s'agisse de celle-ci, qu'il s'agisse de la bronze séduction que j'adore, qu'il s'agisse de toutes les palettes Pat McGrath, les mats m'ont un peu déçue, voilà. Mais sur le reste, la sélection des couleurs et les foils sont absolument sublimes. Les fards irisés métallisés chez Pat McGrath sont super bien choisis. Elle a un vrai talent à décrocher la lumière. Parfois je blablate tellement, c'est un truc de fou. Bon bref. On continue, toujours chez Pat McGrath, je me suis acheté 2 autres produits, j'ai profité de mon code, j'ai racheté un gloss, je sais pas si vous avez vu mais les gloss Pat McGrath font partie de mon best-of 2019 maquillage. J'ai eu un crush le plus total pour une couleur qui s'appelle Flèche, et là du coup je me suis dit que j'allais racheter une couleur qui s'appelle Aphrodisiaque, c'est une teinte rosée. Qu'est-ce que j'aime dans les gloss Pat McGrath? En fait je les rachète parce que je trouve qu'ils rajeunissent les lèvres, qu'ils ont un effet frais, qu'ils ont un effet lissant, et que vraiment les couleurs sont... Alors c'est pas une question de pigmentation, mais ça va donner à vos lèvres un côté juicy, un côté gourmand et un côté rajeuni. Voilà. Et je trouve que ce sont des... ça sent bon déjà, et je trouve la sélection des couleurs vraiment vraiment jolie en plus de ça. Donc moi je m'oriente vraiment vers les nudes, je pense que je vais en racheter au fur et à mesure. C'est assez rare que j'ai des coups de cœur comme ça pour les gloss, hein. Mais alors les gloss Pat McGrath, pour moi, je suis désolée, ils sont chers, mais font partie des meilleurs du marché. Toujours chez Pat McGrath, j'ai acheté ce rouge à lèvres. Non mais regardez-moi la beauté de ces rouges à lèvres. Non mais sérieusement. Bon, je sais, je crois que notre fric est principalement dépensé dans le packaging, mais ça fait du bien d'avoir un joli packaging. Alors là on est sur les rouges à lèvres blancs, alors d'habitude ils sont noirs. L'avantage des rouges à lèvres blancs, c'est que ce sont des baumes, et donc j'ai décidé de mettre la main sur celui-là, qui à la caméra paraît rouge-rose, mais en réalité qui est beaucoup plus rose nude. Il est hyper joli, c'est un baume qui soigne, et en même temps il vient un peu donner de la couleur à votre bouche, et moi j'ai choisi ce rose parce qu'il est printanier, qu'il est très joli et qui rafraîchit un petit peu un look. Vous savez que le rose sur des tonalités olives comme les miennes, c'est ce qui va vraiment redonner un peu de vie, parce que sans rose, je vous avoue que, regardez, j'ai mis du rose sur les paupières. Voilà, c'est un baume qui est transparent, donc c'est pas les baumes les plus pigmentés au monde, mais moi c'est ce que je veux. Parfois je veux pas pouvoir réfléchir quand je mets un rouge à lèvres, je veux juste le mettre comme ça, sans miroir, et franchement il est tellement beau au niveau du packaging que moi je kiffe. On continue avec Natasha Denona. Donc Natasha Denona n'en finit pas de nous sortir quasiment tous les 2-3 mois des nouvelles palettes. Et
en passant à la caisse, parce que bien entendu dans les caisses de chez Sephora, vous êtes trop tenté par ces petits corners de miniatures, de petites nouveautés, etc. Et je suis tombée sur cette palette là. Voilà, c'est la dernière, c'est la Mini Glam palette. Et en fait, ce que j'ai aimé dans cette palette là, ce sont les couleurs neutres, légèrement grisées. On sort des couleurs chaudes, on sort des couleurs rosées et enfin on a des couleurs légèrement grisées, légèrement taupe. Et en ce moment, je vous avoue que c'est un peu la sélection de couleurs que j'essaye de creuser. Essayer de sortir un petit peu des roses, sortir des couleurs chaudes et aller un peu plus sur le terrain des taupes, des gris, des noirs, des violets très froids, voilà, des teintes un peu plus froides. Donc quand j'ai vu cette palette, je me suis dit qu'il me la fallait. Au niveau swatch, j'ai été un petit peu déçue. Je vais pas vous mentir, moi qui ai l'habitude d'une qualité hors norme sur les palettes Natasha Denona, c'est-à-dire limite tu prends un Pharmat, tu fais ça et tu peux le faire sur toute la longueur de ton bras tellement le truc il est pigmenté quoi. Là c'est moins pigmenté que d'habitude, mais bon, voilà, je suis un peu picky là-dessus. En réalité ça reste extrêmement bien pigmenté, hein. Donc j'ai très hâte de la tester parce que ça va me changer un petit peu de toutes les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Ensuite, la petite nouveauté, alors dont j'ai pas franchement entendu parler, mais je me suis dit que j'allais tester ça. Vous savez que je suis très cernée, que c'est un complexe chez moi, que je marque extrêmement facilement. Et donc du coup, dès que je peux trouver des produits qui me permettent de rafraîchir mon visage, je le fais. Et donc du coup, j'ai vu que Charlotte Tilbury, alors c'est pas disponible en stand, c'est uniquement disponible en ligne, avait lancé ce produit-là, qui est un correcteur pêche. Alors vous en aviez 3, moi j'ai pris la teinte médium, mais je trouve qu'elle est un poil claire, j'ai peur de m'être trompée. Et en fait c'est des correcteurs pêche légèrement rosés qui vont neutraliser la couleur foncée de vos cernes. C'est un correcteur, donc normalement ça se met en dessous de l'anti-cerne. Et bon voilà, pour le moment je ne l'ai pas testé, je l'ai juste swatché pour vous pour le close-up. Je flippe un peu, je trouve ça quand même assez clair, mais j'ai regardé la teinte la plus foncée qui est ultra orangée et je sais que quand je mets du orange c'est pas joli non plus quoi. Moi il me faut vraiment la teinte de pêche parfaite. Voilà, donc à voir si ça me permet d'être moins cernée et d'illuminer cette zone là qui est chez moi est quand même assez sombre comme vous pouvez le voir. Moi je dois vraiment travailler la lumière, quitte à utiliser des anti-cernes et des produits légèrement plus clairs pour donner de la lumière en triangle là, juste sur cette zone là. Voilà, c'est les techniques à la Kim Kardashian, vous voyez. Ensuite, grosse nouveauté en ce moment, chez Fenty Beauty, et sont sortis énormément de choses. Chez Fenty sont sortis des palettes, sont sortis des mascaras et des crayons. On va parler du mascara. Bon, moi j'adore le mascara. C'est l'étape que j'aime la moins faire quand je me maquille le matin. Ça me saoule de mettre du mascara. Et pour moi, c'est l'étape la plus importante. C'est-à-dire que je ne peux pas sortir sans mascara. Il me faut du mascara et un anti-cerne. Tout le reste, je m'en fiche. Mais alors, le mascara et l'anti-cerne, ce sont mes deux valeurs sûres qui me permettent tout de suite de raviver ma petite tête d'olive. Donc quand j'ai vu que Fenty avait sorti un mascara, j'ai longuement hésité, j'arrivais pas à trouver des revues sur internet et je me suis dit bon bah après tout, est-ce que je pourrais moi aussi tester ce mascara sans avoir besoin d'écouter les revues des autres, me faire ma propre opinion. Donc j'ai décidé de prendre ce mascara et pendant longtemps j'ai cru que c'était un mascara à 2 embouts parce que quand vous allez sur le corner de Fenty, on vous présente 2 brosses différentes et tu te dis mais en fait je comprends pas, c'est un mascara avec un embout ici et puis un embout ici et puis tu comprends qu'en fait pas du tout. C'est une seule et même brosse qui, selon la façon dont on le regarde, si on regarde comme ça est plate et si on la regarde comme ça est bombée. Et moi ils ont réussi à me faire croire que c'était 2 brosses différentes dans un seul et même mascara. Donc j'étais là mais je comprends pas bien, il est où l'autre embout, c'est quoi, c'est un mascara qui est vendu avec 2 brosses, je comprenais pas trop. Donc voilà, c'est ça l'astuce, c'est que vous vous maquillez comme ça ou vous vous maquillez comme ça ou vous faites les deux. Et c'est censé donner volume, courbe et longueur. Moi sachant que la longueur je m'en fiche un peu. Mais surtout moi j'ai besoin de volume parce que sinon j'ai le regard assez rapidement éteint. Et vu la tonne de maquillage que je mets, j'ai besoin de volume, de black, de noirceur pour vraiment donner du peps à mes yeux. Sinon j'ai l'impression d'avoir le regard complètement éteint.
Ensuite sont sortis également chez Fenty des palettes. Alors il y en a 6 ou 7, je ne sais plus. Je suis allée en magasin et je me permets de vous montrer ici en vidéo chacune de ces palettes. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Quand je les ai vues, j'ai vu toutes ces petites déclinaisons de couleurs et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ces mignonneries? J'avais vraiment envie de les prendre. Ensuite, j'ai regardé un petit peu les vidéos sur YouTube et j'ai trouvé que les vidéos n'étaient pas waouh, que toutes les youtubeuses que j'ai vues qui ont testé ces petites palettes n'étaient pas en mode waouh, c'est la palette de l'année, j'adore, etc. Elles insistaient toutes sur le côté pratique des palettes parce qu'elles sont toutes petites, qu'elles vous permettent de partir en voyage assez facilement en emportant avec vous plusieurs couleurs différentes. Beaucoup ont insisté aussi sur la sélection des couleurs. C'est vrai que la sélection des couleurs est vraiment chouette, hein. Et il y a des harmonies de couleurs, franchement la palette rose est canon, la palette de Smoky également est canon, et vous avez également une palette dans les tons un peu verts qui est canon aussi. Donc sélection couleurs, pas mal. Mais je sais pas, j'avais pas l'impression d'une grande excitation dans toutes les vidéos que j'ai vues. Je sais pas pour vous, mais moi c'est l'effet que ça m'a fait. Donc j'ai décidé d'aller en magasin et j'ai décidé de les swatcher une par une avec vous. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est qu'elles se swatchent bien, mais la qualité n'est pas uniforme. Dans une seule et même palette, vous avez parfois des couleurs qui se swatchent mal. Deuxièmement, elle a fait un effort, Fenty, sur les textures. Vous avez des textures mates, vous avez des textures métallisées, satiné métallisé, et puis vous avez des textures pailletées. Les palettes dans lesquelles il y a des textures pailletées, j'ai été assez déçue, sauf à utiliser un primer à paillettes, parce que les primers à paillettes collent, et quand vous mettez de la matière dessus, ça devient extrêmement intense. Et puis, je sais pas comment vous dire, je n'étais pas si excitée que ça par les matières, la sélection de couleurs. Je suis pas emballée et j'arrête pas d'y aller, j'arrête pas d'aller sur le stand, d'aller les swatcher en me disant elles sont bien, mais à chaque fois je repars sans. Et bon, bah écoutez, je sais pas. Elles m'obsèdent un petit peu quand même parce que je les trouve bien, mais j'y vais pas et j'essaie de comprendre ce qui fait que j'ai pas envie d'y aller. En tout cas, si je devais en prendre deux, je pense que je prendrais la Smoky, que je trouve vraiment très jolie, et peut-être que je prendrais celle dans les tonalités chaudes intenses parce qu'elle est vachement pratique. Mais pour le moment j'ai pas craqué et la seule chose que je vous propose là c'est les swatchs que j'ai tournés en magasin. Troisième nouveauté chez Fenty, Fenty a sorti des crayons pour les yeux. Et alors là, je vous avoue que j'en avais vraiment envie parce qu'il y a une sélection de couleurs qui est absolument incroyable. Donc là pareil, j'ai attendu que ça sorte en magasin pour les swatcher un par un et j'ai jeté mon dévolu sur ce violine légèrement irisé. Il y a un violine extrêmement mat et foncé très proche du noir qui me tente énormément. Il y a un bleu turquoise aussi qui me tente énormément, mais j'ai décidé de ne me lâcher que sur un seul. Pourquoi? Bah parce que je vais pas à vous mentir, mais quand j'ai découvert les crayons de Kiko, je me suis dit pourquoi payer des crayons aussi chers? Parce que là on est sur 20 balles le crayon. Alors autant cette couleur me plaisait énormément, j'ai eu un coup de foudre, je l'ai acheté. Mais en réalité, les crayons Kiko, que je vous ai présenté dans ma vidéo Kiko, je vais l'attacher juste ici ou là, je sais pas trop, où je vous présente les pépites Kiko qui valent aussi bien des trucs aussi chers que ça. Et dans les crayons Kiko, il y a une sélection de couleurs qui est vraiment pas mal. Alors je vais vous raconter ce que je vais faire. Je vais aller chez Kiko, au Halles, ok, c'est Alima qui m'a donné l'idée. Je vais aller au Kiko des Halles et je vais swatcher les crayons sur cette main. Et ensuite, je vais aller au Sephora des Halles et je vais swatcher les crayons Fenty sur cette main-là et je vais vous faire la comparaison. Et ça va être un choix de couleurs en fait, c'est-à-dire que par défaut je ne prendrai des crayons que chez Kiko, mais s'il y a des couleurs chez Fenty qui n'existent pas chez Kiko, bah j'irai chez Fenty. Parce que les crayons Fenty sont vraiment très bien, je les adore et c'est pour ça que je l'ai acheté, parce que sinon je l'aurais pas acheté. Ils sont crémeux, ils sont... J'aime... Alors, il y a un autre truc aussi chez Fenty qu'il faut savoir, c'est que moi je connais le sujet parce que j'ai mon fils qui a des difficultés à bien écrire, hein, parce que les stylos ne sont pas adaptés pour le moment à la musculature de ses mains. Et donc la personne qui l'accompagne pour qu'il puisse mieux écrire m'a dit il faut acheter des crayons et des feutres qui soient triangulaires. Je vous montre, vous voyez c'est triangulaire. Parce que quand vous achetez des crayons triangulaires, vous avez une meilleure prise en main et vous fatiguez beaucoup moins vos mains. Donc mon fils, il a plein de crayons triangulaires. Et j'ai remarqué que Fenty,
ça s'appelle l'ergonomie, et ben elle rendait ses feutres eyeliner et ses crayons pour les yeux ergonomiques en utilisant justement des stylos triangulaires. Et moi j'ai le eyeliner Fenty et je l'adore juste pour cette raison-là, parce que du coup j'ai une stabilité quand je l'applique qui fait que c'est le seul eyeliner où je ne rate quasiment jamais mes traits de eyeliner. Et c'est pour ça que les crayons Fenty m'intéressent par rapport au Kiko, c'est parce qu'ils ont cette forme-là qui me permet de super bien travailler des formes, des traits d'eyeliner ou des effets smoky pour lesquels j'ai un peu plus de mal avec un crayon assez basique. Voilà. Donc c'est important l'ergonomie parce que en maquillage il faut être assez précis et bien tenir son crayon, c'est important. Donc moi je l'ai vécu pour mon fils mais je le vis aussi pour moi, et la forme qu'utilise Fenty est pour moi décisive. Elle permet vraiment de mieux travailler ses looks. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai craqué, je vais tester. Mais encore une fois, 20 balles contre moins de 10 € chez Kiko, moi je suis désolée, ça me fait vachement hésiter. Est-ce que j'ai d'autres produits à vous présenter? Oui, j'ai d'autres produits à vous présenter. Je voulais vous présenter ce produit-là. Alors, il y en a plein qui adorent le packaging. Pardonnez-moi, mais moi je le déteste, je le trouve super moche. Voilà, je vais être franche avec vous. Je déteste, je trouve pas ça joli, c'est bulky, c'est gros, c'est... J'aurais aimé un packaging beaucoup plus fin, beaucoup plus minimaliste, mais c'est pas grave. Je l'ai quand même acheté parce que je suis tombée en amour pour les blushs de chez Kate Von D. Alors j'ai acheté la teinte Foxglove. En fait, quand vous swatchez cette matière là, c'est d'une douceur et d'une finesse incroyable. Et cette couleur là se fond mais tellement bien sur ma peau. On est à la limite de la crème sans l'effet mouillé de la crème, tellement c'est fin et tellement ça glisse. Et en plus de ça, quand vous le mettez sur le dos de la main, même avec le doigt, même sans pinceau, ça se diffuse parfaitement. Et c'est exactement ce que je recherche dans un blush. Parce que parfois, quand vous prenez un blush et que vous le mettez sur votre visage, ça fait un gros à-coup juste sur une zone et vous avez du mal à estomper. Parce que le blush se diffuse pas très bien. Là, on est sur un blush de haute voltige, de compète. Mais vraiment, je suis complètement amoureuse de ce blush. J'ai très hâte de le tester sur mon visage et pas sur le dos de la main. Hein. Et il y a 4 couleurs en tout. Il y a 2 couleurs qui sont absolument pas adaptées pour moi. C'est la teinte nude beaucoup plus claire que celle-ci et le rose bébé beaucoup trop clair pour moi. Par contre, il y a un rouge qui va être magnifique pour cet été. Un poil visible mais qui a l'air d'être magnifique. En tout cas pour le moment j'ai craqué sur la teinte Foxglove. Voilà, c'était les nouveautés du moment, Quad 9 Beauty. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête d'olive, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je suis là 2 fois par semaine. Je vous embrasse.